Imaginez un monde où les femmes sont confinées à la maison, privées du droit de vote et incapables de travailler sans la permission de leur mari. Ce monde n'est pas une dystopie, c'est notre passé. Et cette réalité fut la nôtre pendant des siècles, et c'est encore le cas pour de nombreuses femmes dans le monde. Let's get started. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine et l'importance du 8 mars. La Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars, ne vise pas un traitement de faveur. Il s'agit de reconnaître leur lutte et de célébrer leur réussite. Mais, comment en est-on arrivé à consacrer une journée entière aux droits des femmes? Et surtout, pourquoi cette date du 8 mars? Derrière cette célébration, il y a une histoire bien plus radicale, bien plus militante qu'on ne le pense. Et aussi quelques controverses bien croustillantes. Accroche-toi, on remonte dans le temps. Les racines de la Journée internationale des femmes remontent au début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle. Les conditions de travail sont exécrables. Les ouvriers, et surtout les ouvrières, travaillent en jusqu'à 16 heures par jour pour des salaires misérables. C'est dans ce contexte que, le 8 mars 1908, à New York, des milliers de travailleuses du textile se sont mises en grève pour de meilleures conditions de travail. Elles réclament des journées plus courtes, de meilleurs salaires et le droit de vote. Mais cette manifestation, bien que marquante, n'est pas officiellement à l'origine du 8 mars. Mais ce moment charnière a attiré l'attention de Clara Zetkin, une militante allemande pour le droit de vote des femmes. En 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, Zetkin a proposé d'inaugurer une journée internationale des femmes, sans préciser de date. L'idée ? Revendiquer des droits égaux et rappeler la lutte des travailleuses du monde entier. Elle envisageait une journée d'unité mondiale et d'objectifs communs. Sa proposition a été approuvée à l'unanimité. Ainsi est née la Journée internationale des femmes. Nous sommes en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. En Russie, le peuple est à bout. Le 23 février du calendrier julien, qui correspond au 8 mars dans notre calendrier grégorien, des ouvrières de Pétrograd descendent dans la rue pour protester contre les pénuries alimentaires et réclamer la fin de la guerre. Ce mouvement s'intensifie et marque le début de la révolution de février, qui mènera à l'abdication du tsar Nicolas II quelques jours plus tard. Oui, vous avez bien entendu, une manifestation de femmes a déclenché l'une des révolutions les plus marquantes de l'histoire. C'est en hommage à cet événement que Vladimir Lénine décrète officiellement le 8 mars comme journée des femmes. Un jour férié officiel en Union soviétique. Elle célébrait les réalisations des femmes sous le socialisme et soulignait la lutte continue pour l'égalité. Cette journée est devenue un symbole de changement révolutionnaire. Son importance dans l'histoire est indéniable. L'idée se répandit ensuite dans les pays socialistes, puis progressivement dans le reste du monde. Mais la diffusion de cette journée ne s'est pas faite sans résistance. Mais attention, car l'histoire du 8 mars n'a pas toujours été une belle célébration universelle. Pendant des décennies, cette journée est restée associée au mouvement communiste. En pleine guerre froide, les pays occidentaux la boudent, considérant qu'elle fait trop rouge. Dès 1909, le Parti socialiste d'Amérique organise une première journée de la femme pour revendiquer de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Mais cette initiative reste confinée aux cercles socialistes et ouvriers, sans reconnaissance officielle. Dans les années 1950 et 1960, alors que les luttes féministes prennent de l'ampleur en Occident, la reconnaissance du 8 mars reste compliquée. Les gouvernements occidentaux rechignent à officialiser une journée qui, selon eux, pourrait trop favoriser les revendications féministes radicales. Aux États-Unis, par exemple, les droits des femmes progressent, mais sans reconnaissance, du 8 mars. C'est seulement en 1977, après des années de pression des mouvements féministes internationaux, que l'ONU la reconnaît officiellement comme
Journée internationale des droits des femmes. Il aura donc fallu près de 70 ans pour qu'une journée inspirée des luttes ouvrières féministes soit acceptée au niveau mondial. Mais, encore aujourd'hui, elle est sujette à controverse. Une fois adoptée, la journée est récupérée par les institutions et les marques. En Occident, elle devient peu à peu une célébration, ressemblant plus à une Saint-Valentin bis qu'à une journée de lutte. Des fleurs, des réductions shopping, des messages mielleux. Mais où est passée la revendication? Pour beaucoup, cette récupération dilue complètement le vrai sens de cette journée. Certaines féministes dénoncent une récupération par des institutions qui, le reste de l'année, ignorent les vraies revendications des femmes. D'autres trouvent que le 8 mars ne met pas assez l'accent sur les inégalités systémiques ou sur les minorités. Dans certains pays, la journée est célébrée, mais les droits des femmes continuent de reculer. Peut-on vraiment parler d'une avancée si elle ne s'accompagne pas de changements concrets? Même si le 8 mars est devenu un symbole, dans de nombreux pays, les femmes continuent d'être payées moins que les hommes, d'être sous-représentées dans la politique et d'être victimes de violences. Certains gouvernements utilisent cette journée pour se donner bonne conscience, sans pour autant prendre de mesures concrètes. Le féminisme et les droits des femmes restent des sujets sensibles. Dans plusieurs pays, des mouvements antiféministes critiquent le 8 mars, accusant cette journée d'alimenter une « guerre des sexes » ou de ne pas prendre en compte les droits des hommes. D'autres estiment que la journée devrait inclure la question des droits de tous les genres, et pas seulement des femmes cisgenres. Alors, le 8 mars est-il encore une journée de lutte, ou juste une date sur un calendrier? Son histoire nous rappelle que rien n'a été obtenu sans combat, et que derrière chaque droit, il y a des générations de femmes qui se sont battues. Mais si cette journée perd son sens, qui la défendra encore? Et surtout, comment faire pour que cette journée ne soit pas qu'un simple symbole? Devrait-on la renforcer par des actions concrètes? Devrait-elle être un jour férié mondial pour permettre de vraies mobilisations? Et toi, qu'en penses-tu? Le 8 mars est-il encore un symbole fort ou une coquille vide? Dis-moi tout en commentaire, et si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner pour plus de vidéos.